Alors les entrepreneurs, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, c'est officiellement le deuxième jour de notre série de vidéos sur comment lancer un business de vente de produits digitaux depuis l'Afrique. La dernière fois, dans la vidéo précédente, je t'ai initié à plusieurs plateformes où tu peux créer ta boutique de produits digitaux pour vendre ici en Afrique et même à l'étranger. Tu n'as pas encore vu cette vidéo, tu peux aller regarder, elle est toujours sur mon compte. Parce qu'aujourd'hui, on passe à la deuxième étape, la création de la boutique. On va principalement se concentrer sur la plateforme Chariot, l'une des meilleures actuellement. Et c'est à raison parce qu'elle a beaucoup d'avantages. J'en parle dans la vidéo précédente. Donc, nous, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est la création de la boutique. Je vais te montrer comment créer la boutique. Je vais te montrer comment paramétrer. Tu ne t'es pas encore abonné, abonne-toi. Et j'espère que sur cette vidéo, il y aura plus de réactions que sur la vidéo précédente. Laissez des likes, laissez des commentaires. Ça permet à la vidéo d'être plus référencée et à d'autres comme vous de voir ça aussi. Et évidemment, de l'autre côté, ça nous encourage à davantage produire des vidéos. Sinon, à part ça, on se dit à tout de suite après le générique. La première étape que moi je te recommande, si tu veux une boutique qui va convaincre les clients d'acheter, c'est de créer au moins d'abord un logo. C'est le minimum. J'ai vu plusieurs boutiques Chariot sans logo. Bon, certes, le logo, c'est pas la chose qui va te faire vendre immédiatement, mais c'est des petits détails qui convainquent facilement le client. Donc pour ça, viens sur le site Canva, très simplement. Tu peux venir directement depuis Google, tu lances la recherche Canva et là, tu te connectes directement sur Canva. Si tu n'avais pas encore un compte sur Canva, tu peux créer directement ton compte avec ton adresse mail. Très facile, très simple. Pour créer un logo, tu n'as pas besoin de payer Canva. Donc, avec la version gratuite de Canva, normalement, tu peux créer ton logo. Donc, en patiente juste, voilà. Ici, tu viens dans vos designs, non, plutôt dans modèle. Et ici, tu vas lancer logo. Tu peux écrire par exemple logo digital. Comme ça, on te donne déjà des logos qui sont dans le thème du digital. Voilà un très bon logo. Si tu es une jeune demoiselle, voilà un logo. Maintenant, les logos que je te recommande d'éviter, ce genre de logo-là. C'est déjà trop populaire. Celui-là, trop populaire. Évite les logos qui sont vus et revus. Ça, trop vu. Peut-être encore à la limite, tu peux chercher. Voilà, peut-être ça encore, ça peut passer. Donc, je te recommande un logo qui est vraiment différent de ce qu'on a l'habitude de voir sur le marché. Je peux prendre celui-là, c'est assez intéressant, Digital Book, et on clique sur personnaliser. Maintenant, une chose que je te recommande, tu veux créer une boutique Chariot, c'est bien pour un début de créer une boutique bien nichée. Tu vois, par exemple, ici, le titre, c'est Digital Book. Si quelqu'un tombe sur une telle boutique, il sait que c'est dans la niche des ventes de livres électroniques. Plus c'est niché, mieux c'est. Maintenant, un autre conseil que je te recommande aussi. Quand tu débutes, il y a des noms qu'il faut éviter. Les noms tels que digital. C'est vrai que c'est écrit là, mais digital, marketing. Je vois les gens, ils vont mettre marketing, boutique. Évite les noms populaires là. Moi, je te recommande même, si tu peux même mettre ton prénom, c'est encore largement mieux. Tu peux par exemple écrire ton prénom avec le book à côté. C'est largement mieux. Ça va t'éviter de te retrouver avec les noms de boutiques trop populaires. Donc, tu peux mettre par exemple comme nom de boutique, tu peux écrire Mister J'adore. Voilà. Et je mets par exemple ici e-book. Ça ne dépend que de toi. Mais voilà comment tu peux créer un logo très simplement. Et une fois que c'est fait, tu cliques sur partager et tu cliques sur télécharger. Et là, tu télécharges ton logo. Donc, ton logo Mister J'adore est prêt. Voilà la toute première étape. C'est simple, ça ne nous a pas pris beaucoup de temps, mais les gens ne font pas ça. Et ça les empêche ou ça fait fuir certains clients. Une fois que tu as créé le logo de ta boutique, tu peux venir maintenant sur Google, tu lances juste la recherche Chariot, comme ceci, et tu arrives sur cette plateforme. Donc voilà la boutique, voilà le site Chariot. Et ici, tu viens tout en haut là, là où on a écrit connexion ou créer une boutique. Mais je te recommande de cliquer sur créer une boutique. Connexion, c'est pour ceux qui ont déjà des boutiques sur la plateforme. Donc voilà, une fois que tu es ici, c'est très simple. On te demande prénom, nom, adresse mail. Donc prénom, tu peux mettre le prénom que tu veux. C'est pas d'abord les informations qui sont les plus importantes. Donc tu mets par exemple Mister J'adore. Voilà.
Adresse mail, tu mets une adresse mail que tu n'as pas encore utilisée pour créer une boutique. Si c'est ta première boutique, tu peux mettre une adresse mail. Ensuite, tu acceptes les termes et les conditions. Tu cliques sur créer un compte. Lorsque tu arrives ici, on va te demander de mettre un mot de passe. Donc le mot de passe, ça ne dépend que de toi. Tu peux mettre un mot de passe selon ce que tu veux. Donc je mets rapidement un mot de passe. Voilà. Et tu confirmes le mot de passe ici. Et tu cliques sur créer. Le compte se crée automatiquement. Voilà. Bienvenue Mister J'adore. Lancez votre première boutique. Tu cliques sur commencer. On dit, ici on te pose quelques questions. Bon, tu peux fermer toute cette publicité là. Ici, la petite information en haut, ils sont en train de dire que Chariot est désormais disponible sur ceux qui ont des téléphones Android. Donc nous qui avons iPhone là, malheureusement c'est pas encore disponible. Et si tu cliques sur je suis débutant, que proposez-vous? Des produits digitaux? Tu peux laisser ça. Décrivez votre boutique. Donc le nom de la boutique qu'on avait pris, je pense que c'était Mister J'adore. C'était ça le nom de la boutique. La couleur, bon, je me souviens notre logo était bleu. On peut partir toujours sur du bleu. Et ici, à propos de votre boutique, tu peux écrire quelque chose de simple. Ne te prends pas la tête. Ou tu peux aller demander à ChatGPT. Allons-y sur ChatGPT. Voilà. J'espère qu'en 2026, tu sais déjà utiliser ChatGPT sur le minimum. Donc, on va dire à ChatGPT, je suis en train de créer une boutique de produits digitaux. Si pendant que tu crées ta boutique, tu as déjà une idée de spécialisation, par exemple, qui sera spécialisée dans la vente de e-books et électroniques, qui vont parler par exemple du commerce en ligne, tu peux donner ces détails-là. Par exemple, je suis en train de créer une boutique de produits digitaux, je peux mettre spécialisée dans la vente d'e-books. E-book qui parle de, je peux mettre transport de marchandises. Bon, ça ne dépend que de moi. Disons que c'est la niche dans laquelle j'ai envie de me spécialiser. Transport de marchandises. Je mets e-commerce. Je mets publicité Facebook. Voilà. Et ensuite, je dis, je veux une petite description. Disons pour introduire ma boutique. Donc ChatGPT, c'est ton ami, c'est pas ton ennemi. Il peut facilement t'aider. La première option, propre et efficace, mais elle est longue. La deuxième option, ici vous trouverez des e-books puissants pour apprendre. Voilà, je vais prendre juste cette partie-là. En réalité, c'est des petits détails, mais c'est toujours bien d'avoir ça dans sa boutique. Donc je prends ça et je mets ça juste ici. Voilà, une phrase très simple. Et je clique sur continuer. Attendez, je masque ici. Je pense que c'est parce que certainement le texte est plus long que prévu. On peut mettre votre boutique. Je mets votre boutique d'e-book, ce sera plus simple. Voilà. Ici, il faut faire très attention. Tu te rassures que c'est le bon pays et que c'est le franc CFA. Tu cliques sur créer ta boutique et c'est bon. Donc voilà comment tu peux déjà créer une boutique très simplement sur Chariot. Maintenant, je vais te présenter un peu à quoi ça ressemble. Déjà, ici, la page d'accueil, comme tu peux voir, on te demande d'ajouter un produit. On va revenir sur ça lors de la prochaine vidéo. Ici, vente, c'est là où vont apparaître toutes les ventes que tu as déjà eu à faire. Produit, c'est ici que tu vas mettre, ajouter les produits que tu vends et c'est là où ce sera listé. Les clients, c'est les différentes personnes qui auront acheté dans ta boutique. Et le revenu, c'est là où tu vas voir les ventes que tu as eu à faire. Et si tu veux faire un retrait, c'est aussi ici. Analytique, c'est là où tu vas voir les résultats, par exemple de tes ventes, les visites que tu as eues. Et généralement, ça prend sur un mois.
Comme tu peux voir, du 14 au 16. Donc, généralement, c'est sur un mois. Tu peux voir les visites, le nombre de visites que tu as eu, le nombre de clients et tout, et tout, et tout. Marketing ici, c'est là où tu vas faire, si tu as des réductions, tu veux faire une promo, par exemple, avec un code promo, disons le code promo 1010. Si la personne vient mettre ce code-là, il a une réduction de 10%. C'est ici que tu paramètres ça. Ici, c'est là où tu vas mettre la bannière. Souvent, quand tu arrives sur certaines boutiques, tu vois en haut, on a mis profiter de la dernière promo. C'est ici que tu mets ça. Donc, la bannière, le pop-up, c'est le petit message qui apparaît quand la personne vient sur ta boutique, un petit message qui vient comme un flash pour donner une information particulière. Donc, tu peux mettre ça ici. Affiliation, c'est là où tu vas vendre tes produits en affiliation. Si tu veux que certaines personnes aient le droit de revendre tes produits, c'est ici que ça se passe. Automatisation, c'est là où tu vas mettre des intégrations. Si tu as par exemple System.io, une page ou un compte System.io, tu veux mettre ici où tu as un compte particulier, c'est ici que tu connectes. Le workflow, on va revenir sur ça. C'est ici qu'on programme des messages automatiques de relance. Si le client a commandé et n'a pas pu payer, valider, il reçoit automatiquement un message qui le relance. C'est ici. Donc voilà un peu pour ce qui est des automatisations. Ensuite, sur plus ici, c'est là où tu vas voir les avis, tu vas voir des spotlights, ça veut dire des réalisations bien particulières que tu as eu à faire sur la plateforme. Maintenant, ici, tu peux avoir tes relevés. Ça, c'est des nouvelles mises à jour depuis le 18 février. Donc, si tu veux un compte rendu de tes ventes, par exemple, en fichier PDF du janvier, du 1er janvier au 31 janvier, tu peux avoir ce relevé ici. Ça, c'est généralement pour ceux qui gèrent. Donc, voilà les paramètres. Ici, c'est là où tu gères l'identité de la boutique. Et c'est un peu ce qui nous intéresse parce qu'on va cliquer et on va venir mettre le logo que nous avons créé tout à l'heure. Voilà. Donc, c'est là où on met notre logo. Et ces informations, tu peux les mettre comme tu peux ne pas les mettre. Ça ne dépend que de toi. On clique sur enregistrer. Toujours cliquer sur enregistrer quand tu fais une mise à jour. Ensuite, on retourne en arrière. L'apparence, tu peux modifier aussi ou tu peux laisser par défaut. Donc, tu peux voir les différents thèmes de chariot. Tu peux voir un peu. Bref, ça, c'est des petits détails en réalité que tu pourras forcément vérifier un peu plus tard. Profil du créateur. Ici, tu peux te présenter. Moi, je pense que c'est l'une des choses à faire si tu veux, parce que de plus en plus, avec la prolifération et le grand nombre de boutiques chariots, les gens n'ont plus trop confiance. Donc, si tu veux que les gens aient confiance, il faut qu'ils voient un visage derrière. N'aie pas honte de mettre ton visage. Et si tu peux mettre une photo de toi et tu parles un peu de toi, je suis un jeune entrepreneur spécialiste dans la vente de produits digitaux en rapport avec le transport international, les achats en ligne. Petite description de rien du tout, tu mets ça très simplement et tu enregistres. Ça fera en sorte que les gens vont voir un peu la différence avec ce qu'ils ont l'habitude de voir. Donc, c'est des petits détails, mais que je te recommande. Le nom de domaine. Ici, le nom de domaine, tu cliques ici, je te recommande de le modifier un peu. Même si tu ne peux pas obtenir un nom de domaine directement avec ces plateformes-là, tu peux modifier celui-là. Au lieu, parce qu'actuellement, voilà le nom de ton site. Si les gens veulent accéder à ta boutique, ils doivent écrire ça. Et c'est le lien de ton site. Mais personnalise-le un peu pour qu'il ne ressemble pas trop à quelque chose de bizarre. Par exemple, ma boutique s'appelle Mister J'adore. Je peux écrire Mister J'adore. Voilà. On me dit ce slogan est déjà utilisé. Mais par exemple, Mister J'adore 41. Voilà, misterjadore41.mychariot.com. Ça ressemble plus à un nom de boutique. Au moins, personne ne va pas voir trop de lettres bizarres. Donc, je te recommande quand même de faire ça. Ensuite, je crois qu'à ce niveau, tout le reste, on verra au fur et à mesure. Donc, voilà un peu comment créer ta boutique chariot. Voilà comment tu vas t'y prendre et voilà quelques paramétrages importants à faire. Donc, normalement, après avoir regardé cette vidéo, tu devrais toi aussi avoir déjà ta boutique. Dans la prochaine vidéo, je vais te montrer comment créer ton produit. Bref, tu auras à la fin de la prochaine vidéo ton prochain produit. Donc, like la vidéo, abonne-toi. Et si tu veux voir toute la série des vidéos, tu peux aller dans mon compte YouTube et tu vas voir une playlist chariot. C'est là-bas où tu vas retrouver toutes les autres vidéos. À part ça, on se dit à très bientôt, vendredi prochain.